C'est l'interview à la Mohamed Ali, notre invité. Vous l'avez remarqué, il n'est pas nouveau. Malik Kébé, bonjour. Bonjour Mohamed. Alors, vous êtes du comité des supporters, donc du comité national des supporters, enfin, oui, c'est ça, comité national des supporters au Sili national de Guinée, c'est bien ça? Non, comité national de soutien au Oh, Sili ok, national comité de Guinée. national des soutiens, hein, supporters, soutien, c'est la même chose. Vous êtes de la commission mobilisation. Oui, le Vous président. voulez faire en sorte que le Sili bénéficie d'un soutien populaire de tout le monde, hein, Bien sûr, un soutien oui. qui semble morose. Mais commençons par d'abord votre tenue. Hein. On a vu, c'est la tenue des joueurs du Sili. Hein. Oui. C'est ce qu'ils ont porté. Qui fait le choix de cette tenue pour cette nuit? Mais vous savez, depuis l'année dernière, la précédente édition, nous avons eu à réfléchir sur le choix de ces tenues. On s'est dit de mettre en avant le tissu lépi pour pouvoir vendre à travers l'image du Sili national notre aussi culture, Oui. nos textiles. Et Oui. donc L'édition précédente, 2020, ils étaient à Lépi. Hein? Et cette année, on s'est dit de choisir Forêt Sacrée. L'édition prochaine, ça va être certainement Kendili, autre chose, pour pouvoir vraiment permettre à ces artisans aussi de pouvoir vendre. Et puis aussi, il n'y a pas meilleure manière de se représenter que de porter des tissus ou ce qui nous reste. C'était quand même très joli. Hein. Je vous montre les images. Merci. C'était très joli. On les a vus, sauf que après ça a créé une petite polémique derrière. Je ne sais pas si vous l'avez appris. On dit oui, c'est vrai, ça ressemble à Forêt Sacrée, mais c'est pas Forêt Sacrée, ça profite pas aux artisans. Si. Comment ça profite aux Ça artisans? profite On dit que aux c'est quelque artisans. chose, c'est un business que vous avez créé derrière, qui semble être un bazin et qui ne profite pas aux artisans. C'est pas un business. Alors, L'idée je vais- semble je- être je très vais- bon. Je vais vous dire, tout ce que nous portons ici aujourd'hui dans ce pays, c'est du bazin. Oui. À la base, ok. C'est vrai qu'il y a du forêt sacré aussi, et nous avons utilisé les deux. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Oui. Il y a certains qui préfèrent peut-être avoir le forêt sacré et d'autres le bazin. Donc Oui. c'est un choix. Oui, oui. Donc, voilà. La question, c'est peut-être pas ça, parce que vous avez parlé de. Excusez-moi d'insister là-dessus. C'est parce que vous avez parlé de. Ça profite aux artisans. En Ah, fait. bien sûr que Donc, oui. on a envie de savoir qui les a fait. Ben, ou bien c'est une commande de la Chine. Non, c'est pas fait de la Chine. C'est C'est ce qu'on dit. des teinturières qui font ça. Est-ce que c'est fait en Guinée? C'est ça Oui, la mais question. bien sûr, Est-ce les que ce sont des teinturières qui l'ont fait? guinéens Ou c'est fait qui le en font? Chine? Non, pas Et du qu'on tout. a envoyé Non, 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 aux non, joueurs? non, Parce non, que c'est ce que nous, ça nous a laissé comprendre que vous avez fait des commandes en Chine et puis vous êtes allé habiller l'équipe nationale alors que ce n'était pas ça l'esprit de la chose. Alors, est-ce que c'est fait en Guinée et c'est fait où en Guinée et par qui en Guinée, M. Alors, moi, je Malikébé? vais vous dire une seule chose. Oui. Vous savez, quand c'est beau, il y a toujours des spéculations. C'est vrai. Il faut avoir le courage de le dire. C'est quand même très beau, hein? Et moi, je pense que c'est loin de ce que les gens sont en train de raconter. Ou peut-être ce que vous avez appris, parce que moi, je n'ai pas appris. D'accord. Ok? Vous l'avez Tout ce appris, que M. Non, Malikébé. sincèrement, je n'ai pas appris. D'accord. Sincèrement, en âme et conscience, je n'ai pas appris. D'accord, Tout allez-y. ce que je sais, c'est que c'est des teinturières de chez nous aussi qui ont travaillé sur ça. Je reconnais que c'est du bazin Oui. à la base, mais il y a eu de la teinture dessus. Non, c'est Et pas donc, mauvais ça quand c'est du voilà, bazin. c'est Ce du qu'on bazin. veut juste savoir, c'est est-ce que c'est fait en Guinée Mais et bien est-ce que sûr ça que fait oui. par des Guinéens? Mais bien Est-ce sûr que que ça oui. profite des Guinéens? Mais bien Parce que sûr que oui. c'est bien plus cool comme Bien ça, non? sûr que Même oui. si c'est des bazins qu'on faisait à Mais Kindia. bien ça aurait sûr, été un même- c'est fait en Guinée par des Guinéens. D'accord. Voilà. Dans ce cas, c'est une très bonne nouvelle et félicitations quand même. Mais Très vous belle pouvez tenue. toucher, hein, vous pouvez Non, regarder, non, vous j'en verrez ai que déjà. c'est vous de la savez. teinture. Donc, Vous avez distribué à tout le monde. Oui, ben, c'est normal. C'est gratuit, non? Bah oui. Bah, Est-ce qu'il qu'est-ce est que tu- possible de trouver ou acheter? Enfin, tout, mais il faut une Bah, représentation. oui, c'est possible de trouver, c'est Où ça? possible d'acheter. Ok. Vous en vendez, vous? C'est pas nous qui vendons, hein, c'est comité ceux de qui nous soutien, vendent. vous Ceux êtes qui des nous vendeurs de vendent. maillots? Non. Parlons des choses plus Non, sérieuses mais maintenant. attends, c'est Destination. important de souligner, c'est pas nous qui vendons. Nous, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On trouve un styliste qui va chercher de la matière Oui. et c'est lui qui fait la tenue et qui vend à l'État. Voilà. Donc C'est vous comme ça mettez que ça de la valeur sur la chose. sur la chose. C'est pas nous qui fait. faisons, hein, c'est le styliste qui fait le travail. En tout cas, félicitations. Maintenant, parlons du Sili national qui s'est qualifié au second tour. Enfin, c'est comme ça on dit, non? Football. Mais bien Au sûr que second tour, à l'autre tour. Oui. En fait, donc, à huitième de finale. Oui. Avant, il n'y en avait pas, donc on partait directement en quart de finale. Je suis sceptique. Par rapport à quoi? Je suis sceptique parce que le Sili national ne gagne jamais ces confrontations directes à la CAN, par exemple. On n'a jamais dépassé le deuxième tour, donc les quarts de finale en réalité. Alors,
je suis en train de dire que généralement, on vient juste à ce niveau et on sort. Maintenant, on est arrivé à ce niveau. Maintenant, là, sauf que ce ne sont plus les quarts de finale, ce sont les huitièmes de finale. Est-ce que vous pensez que le Sili national peut aller un peu plus loin cette année? Bien sûr que oui. Vous savez, depuis un moment, beaucoup de personnes sont sceptiques. C'est normal parce que nous avons vu les dernières prestations de Sili national qui n'ont pas été assez reluisantes. Et donc, ça fait que les gens sont restés sur leur faim, surtout lors des matchs de qualification de la Coupe du Monde. On a joué contre le Maroc, on a perdu 2 fois, on a joué contre Guinée-Bissau. Les gens n'avaient pas beaucoup d'espoir. On a fait au début. 2 matchs nuls et donc après, les gens sont vraiment restés sur leur faim. Mais ce qui est intéressant dans cette campagne, c'est que quand Kaba Diawara a pris les arènes de cette équipe, il a commencé à expérimenter un système de jeu. Au départ, tout le monde était sceptique, disait 3-5-2, ça n'allait pas marcher. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'il a mis à profit ces différents matchs pour pouvoir préparer la Coupe d'Afrique. C'est vrai que les premiers matchs ont été sanctionnés par des défaites. C'était de la cata. Après, il y a eu des matchs nuls. Vous ne pouvez pas quand même imaginer la Guinée perdre comme des équipes. Après des matchs nuls, mais vous savez, il faut tout préparer. Tout se prépare. Je suis parfaitement d'accord. Rien ne s'improvise, ça se construit. Et je suis pense d'accord que avec c'est ce vous. que Kaba est en train de faire. Je n'ai pas fini. S'il te plaît, laisse-moi aller au bout de mes... Je vais aller juste un peu plus vite. Non, tu peux aller plus vite parce que tu me poses une question que je n'ai pas fini de répondre. D'accord, allez-y. Voilà. Et donc, comme je disais... C'est Mali Kébé, hein? Comme je disais, Kaba a commencé à travailler. Et quand ce travail a commencé à donner le fruit. C'est vrai que le premier match au niveau du Rwanda, les matchs de préparation, on a perdu 3-0. Et ça, c'était pour moi une très bonne chose pour l'équipe parce que ça a fouetté leur orgueil. Ils sont revenus chercher une victoire. Et c'est cette victoire aujourd'hui qui leur donne cette force à aller gagner pendant cette phase finale de la Coupe d'Afrique. C'était pas du tout facile au départ. C'est vrai que beaucoup plus d'une personne était sceptique. Mais quand moi je suis allé au Rwanda, à Kigali, pour aller les habiller dans cette tenue, j'ai retrouvé au sein de cette équipe quelque chose qui m'a rassuré. C'était la sérénité, c'était le sérieux, c'était le calme, c'était la discipline. On ne peut pas gagner en équipe lorsqu'il n'y a pas de discipline tactique. Quel est l'élément qui a changé cette fois-ci? Pour vous, les supporters, pourquoi devrons-nous nous mobiliser autour du Sili national? Beaucoup de choses ont changé, comme je l'ai si bien dit, au sein de cette équipe aujourd'hui, on sent de la discipline. Oui, mais il y en avait de la discipline à un moment donné. On a vu des équipes disciplinées du Sili national, ça n'a pas fonctionné. Ça a commencé d'abord au niveau de la sélection. Vous avez vu qu'il a été très radical sur un certain nombre de... Oui, mais on avait vu ça aussi, M. Mali Kébé. Non, mais pour moi, depuis un moment, c'est la première fois que des joueurs cadres de cette équipe soient mis à côté. Ah oui, parce que allusion à Kamano, à François Kamano, qui ne vient pas, faisant allusion à... Peut-être comme il le souhaitait. Okay? Il est arrivé à le faire. C'est vrai que beaucoup se sont posé des questions en disant, mais pourquoi pas ces joueurs? Mais lui, il avait son système de jeu, il avait ses choix, et il est parti sur ses choix. Si ça paye, tant mieux pour lui. Est-ce que je me fais comprendre? Et si ça ne payait pas, c'est vrai que tout le monde allait lui jeter des... Non, c'est un risque. Donc, oui, il faut prendre le risque. Alors, pourquoi devrons-nous nous mobiliser autour du Sili? On doit se mobiliser parce que cela doit être un devoir. Oui, au-delà du devoir, M. Mali Kébé. À chaque fois qu'il s'agit de notre équipe nationale, nous devons nous mobiliser. Pourquoi? Parce que nous sommes des Guinéens. On ne peut pas supporter au-delà une de autre ça, équipe ça ne suffit si pas. Ce n'est pas l'équipe guinéenne. Ce n'est pas possible. Ça doit être ainsi. Je vais prendre l'exemple. Après, tu me diras que ce n'est pas le bon exemple. La France, ils ont mis combien d'années avant de remporter leur première Coupe du Monde? D'accord. En 98, ils ont remporté la première Coupe du Monde. Et après cette Coupe, ils sont encore restés 20 ans pour prendre la deuxième. Donc, c'est pour vous dire que nous ne devons pas nous décourager, mais plutôt, nous devons encore renforcer rassembler toutes nos forces pour pouvoir accompagner. Vous êtes le président de la commission mobilisation, justement, autour de... ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas, c'est ce qu'on doit renforcer afin que ça puisse... Vous êtes président de la commission mobilisation, hein, oui. Au sein du comité. Qu'est-ce que vous avez prévu ou qu'est-ce qu'il y a à faire?
Alors, en ce moment-là autour du CILI national? Déjà, je vais vous dire, au niveau du comité national de soutien au CILI national de Guinée, il y a beaucoup d'actions qui sont en train d'être mises en place ou qui ont déjà été mises en place. Il y a plus de 56 fan zones qui ont été créées à Conakry comme à l'intérieur du pays. Donc c'est une manière de permettre aux gens d'aller dans ces endroits-là pour pouvoir suivre les matchs du CILI national dans des meilleures conditions. Au-delà de ces maisons des jeunes, il y a eu aussi d'autres fan zones qui ont été créées au niveau des différents carrefours, bien entendu avec l'accompagnement de l'OGP, qui aujourd'hui sont en train de permettre aux gens de se mobiliser autour de cette équipe nationale afin qu'elle puisse aller loin. Mais aussi, c'est aussi dans les prérogatives du comité, quand nous allons certainement nous qualifier ou aller un peu de l'avant, voir comment étoffer encore le nombre de supporters qui se trouvent au niveau du Cameroun. Est-ce que vous savez il y a combien de supporters guinéens au niveau de... Non, mais je ne peux pas le dire parce que les supporters qui sont partis ont été pris en compte. Enfin, c'est le ministère qui a géré cela. Donc, je ne peux pas répondre. Mais est-ce qu'il y en a suffisamment pour les supporters, pour l'équipe? Je ne saurais vous le dire. D'accord, mais vous êtes quand même de la mobilisation. Vous êtes oui, bien sûr, mais je suis de la mobilisation, la mobilisation au niveau du comité. Maintenant, au niveau des supporters, il y a aussi toute une structure qui est Mohamed Diop, qui fait son travail avec le département en fonction des moyens qui sont mis à leur disposition. S'il est qualifié, il va forcément y avoir un peu plus d'engouement dans la ville. C'est ce que d'ailleurs vous souhaitez, pour qu'il y ait de la mobilisation autour du CILI national. Mais qu'est-ce que vous ajoutez en plus de ce qui a existé déjà? Parce que nous estimons que ce que vous avez fait là, c'était par rapport à la situation première où les gens n'étaient pas tellement rassurés de la prestation du CILI, n'étaient pas prêts à aller un peu plus loin. Mais maintenant que le CILI se prépare à aller un peu plus loin, est-ce qu'il y a des nouvelles dispositions que vous avez prévues et qui pourraient venir? Oui, mais c'est ce que je viens de dire. Si nous nous qualifions, par exemple, il y a moyen de trouver au niveau du comité national, du comité, comment permettre à certains supporters de rejoindre l'équipe déjà qui existe au niveau du Cameroun. Je ne connais pas actuellement le nombre de supporters qui se trouvent là-bas, mais il n'y a pas de raison que demain, si en tout cas l'équipe continue à performer, qu'on ne puisse pas envoyer d'autres personnes pour aller soutenir cette équipe. Au niveau du comité, est-ce qu'il y a des réactions des entreprises qui... À ce niveau, sincèrement, il faut avoir le courage de dire beaucoup sont réticentes. Et c'est le lieu d'ailleurs de lancer un appel à l'endroit de ces entreprises pour qu'ils puissent nous accompagner davantage dans... Qu'est-ce qui expliquerait la réticence de ces entreprises? La prestation du CILI? Oui. La prestation du CILI ne les rassure pas? Oui. Vous êtes sûr? Oui, moi, je pense qu'au départ, ce n'est pas seulement la participation de ces entreprises seulement, c'est tout le monde qui était réticent. Alors aujourd'hui, quelle est la difficulté majeure autour du CILI national en fait? La difficulté majeure, moi je pense que c'est aujourd'hui ce soutien. C'est ça, c'est ce qui manquait à cette équipe. Donc en gros, aujourd'hui, on peut dire qu'autour du CILI, rien ne manque. Non. En termes de soutien? Non. Sincèrement, je peux vous le dire. Rien ne manque. Sur le plan financier, sur le plan organisationnel, sur le plan moral, tout est au point pour que le CILI puisse aller de l'avant. Donc si ça ne tenait qu'à cela, le CILI pouvait remporter cette CAN. Mais moi, je suis convaincu. Convaincu de quoi? Que le CILI va remporter la CAN? Oui, bien sûr. Non, je ne parle pas de ça. Vous êtes totalement convaincu et puis vous n'avez pas le droit de ne pas être convaincu, vous. Non, parce que si vous n'êtes pas convaincu, on va vous lapider, monsieur Kemitemfam. Vous êtes de la mobilisation. Au-delà de mais je suis en train de dire que... j'ai toujours été convaincu quand je participe à une compétition. Vous savez, d'habitude, on dit souvent que oui, il y a une mauvaise organisation, il y a eu de l'indiscipline, il y a eu des primes qui ne sont pas venues, il y a eu telle chose qui n'a pas été faite, il y a eu assez de choses qui se répercutaient. Depuis le début de cette compétition, laissez-moi juste poser ma question en réalité. Je cherche des précisions, M. Malik Kébé. Donc d'habitude, ce sont des informations comme ça qui nous viennent de l'équipe du CILI national. Est-ce que cette fois-ci vous avez eu cette information? Je pose la question. Mais je dis non. Si vous ne l'avez pas reçue, ça veut dire que toutes les dispositions ont été prises. Là, c'est vous que je ne m'écoutez pas. Pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Voilà, je dis d'habitude, ce sont des histoires comme ça que nous apprenons du CILI national quand il est en compétition. Mais cette année, on n'a pas d'informations de ce genre. Est-ce que ça veut dire que tout est réglé? Vous m'avez dit oui. Donc, autour du CILI, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a rien qui empêcherait le CILI national de remporter la CAN, sauf l'effort sur le terrain. C'est bien ça? Bien sûr que oui. Sauf l'effort sur le terrain. Mais bien sûr que oui. Donc tout repose sur les joueurs. De toutes les façons, chacun a sa partition à jouer
dans cette participation de la Coupe d'Afrique. Si Sili ne gagne pas, la faute serait l'État uniquement met aux des joueurs. moyens à disposition. Vous, les journalistes, vous communiquez sur la performance pour pouvoir aussi développer, comment dirais-je, mobiliser la population autour du Sili. La population apporte son soutien et le soutien va même au-delà. Parce qu'il y a certains même qui prennent leur argent. C'est pourquoi pour je mettre dedans. précise la question Maintenant, aujourd'hui. Et aux joueurs, au staff technique de faire son travail et aux joueurs aussi sur le terrain. Si Sili ne remporte pas la CAN, la responsabilité incombera uniquement au staff technique et aux joueurs. Pour l'instant, je le dirais ainsi, pas seulement au staff technique, mais surtout les joueurs et aux joueurs. Mais tu dis si, moi je suis dans l'optique que cette équipe-là. Moi je suis réaliste, vous savez. Je suis réaliste et objectif. Moi je suis pas réaliste. Vous croyez que cette Coupe d'Afrique. Attendez, ce que je suis en train de te dire. Je suis objectif et réaliste. Moi je suis très objectif. Et je dis si le Sili ne remporte pas cette CAN. Je suis très. Les joueurs porteront l'entière responsabilité, c'est ça. Je suis très objectif et très réaliste. Allez-y. Dans ce sens que aujourd'hui, cette compétition, il n'y a plus de petites équipes. Vous avez vu comment. Monsieur Malikebe. Non, je vais terminer. Tu m'as dit d'intervenir. Monsieur Malikebe. Non, mais chacun a sa part de responsabilité. Monsieur Malikebe. Chacun a sa part de responsabilité. Si l'État n'avait pas déboursé de l'argent, on allait forcément dire s'il y a un problème. Je voulais que vous m'expliquiez clairement qu'aujourd'hui, l'État, les supporters, tout le monde a assumé sa responsabilité. Et les joueurs sont en train d'assumer leur responsabilité. Oui. Sur le terrain, ils sont en train de travailler. D'où je pose la question. Pourquoi tu es pessimiste, tu es toujours pessimiste. Si le Sili ne gagne pas, le Sili va gagner. Si le Sili ne gagne pas la CAN, va gagner. Le Sili viendra avec cette coupe, je te le promets. Si le Sili ne vient pas avec cette coupe, les joueurs porteront la responsabilité. Mais ils viendront avec cette coupe. Et s'ils ne viennent pas avec M. Malikebe, je te dis qu'ils viendront avec cette coupe. Vous misez combien? C'est que vous voulez mettre. Vous misez combien? Pariez, vous misez combien s'il va gagner ou pas? Moi, je suis convaincu. Oui, mais c'est pourquoi je vous pose une question simple, M. Malikebe. Vous allez encore nous faire tourner alors que c'est une question précise. Si le Sili national ne gagne pas la CAN, qui est responsable? Les joueurs. Mais si c'est sur le terrain et que les joueurs n'ont pas donné ce qu'ils doivent donner, le meilleur d'eux-mêmes, cette défaite sera imputée aux joueurs. D'accord. Mais si sur le terrain, donc aujourd'hui, aucun argument extra sportif ne pourra être évoqué. Non, bien sûr. On ne peut pas parler de la non-implication du gouvernement. On ne peut pas parler des supporters qui n'ont pas fait assez. On ne peut pas parler de rien. Et même les joueurs sont en train de se battre sur le terrain. Tous les résultats du Sili. Vous avez vu la dernière prestation. Tous les futurs résultats du Sili dépendront de la prestation des joueurs. C'est bien ça. Sûr, de leur engagement. Oui. Aussi simple que ça, M. Malikebe. Oui, c'était très facile. Hein? Non, mais je l'ai répondu. Oui, mais sûr. que vous voulez m'amener sur le terrain sur lequel je ne veux pas aller, parce que moi, je reste optimiste moi, je vous pose une question. À 1000%. Et j'attends juste des réponses, M. Malikebe. Le Sili fera une prestation digne du nom et viendra avec cette coupe. On le souhaite, hein? Inch'Allah. Mais vous voyez, il y a beaucoup de passion et d'émotion dans ce genre d'analyse que d'objectivité et de raisonnement. Tu penses, hein? Oui, c'est ça la réalité. Non, je suis désolé. Chaque année, je suis désolé. Vous avez vu la prestation de Sili contre le Sénégal, qui est l'un des favoris de cette compétition. C'est trop facile. Hein? On a failli les battre. Mais tu trouves ça contre quel Sénégal? Quel Sénégal? Ça veut dire quoi? Qui manquait? Tu veux dire quoi? L'ossature sénégalaise. Quelle ossature sénégalaise? Ils n'ont pas tous venir. Même si c'est demain qu'on va refaire ce match-là, ça serait pareil. Monsieur Malikebe, je rappelle que vous êtes complètement façon, vous êtes aussi joueur, si on peut dire ça comme ça. Je t'ai dit. Agent de joueur, président de club. Papa de Nabi Keïta. Écoute-moi. Vous connaissez tous les poulets qui se trouvent là-bas. Donc oui, je comprends votre espoir, M. Malikebe. Ce que je suis en train de te dire. Sili national, c'est vous. Ce que je suis en train de te dire. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous. Ce que je suis en train de te dire, écoute-moi très très bien. Allez-y. Quand on fait une sélection, c'est les meilleurs qui sont sélectionnés. Pas souvent. Ah si, une sélection, généralement c'est destiné pour prendre les meilleurs. Je suis d'accord. Je suppose que les 23 ou les 27 joueurs sénégalais qui sont partis, ce sont les meilleurs du moment. Je suis d'accord. Donc après qu'on fasse jouer Paul ou Pierre... Oui, mais après il y a des cas de Covid, c'est ce que je voulais les cas de Covid joue contre tout le monde. Monsieur Malikebe, je voulais Covid joue contre toutes les équipes, parce que toutes les équipes sont victimes de Covid. Oui, voilà. Je suis d'accord. Alors, je vous donne raison. Voilà. C'est ce que vous voulez entendre, M. Malikebe. Voilà. Vous avez raison, Sili va gagner la CAN. En tout cas, moi, je te dis, quand Sili gagnera cette coupe-là, je viendrai dans ton émission pour te le répéter encore et te dire que je t'avais dit que Sili allait venir avec cette coupe.
Basilino, allez. Répondez, Gwingwin Show, c'est ça, non? Gwingwin Show. Alors, je voulais attirer pour terminer, il nous reste juste quelques minutes, votre attention sur un fait. Mais là, ça n'a rien à voir avec Signe National. Hein. Homme d'expérience, de culture, ayant vécu dans la production et ainsi de suite. C'est un problème global que je suis en train de poser. Je parle d'un fait récent. Vous l'avez certainement entendu et je voulais votre analyse, votre réflexion vraiment là-dessus. Ça m'intéresse. C'est le cas de Merly Prod et de l'artiste King Alasco. On parle football. Là. Ce n'est pas. Non, je parle pas de football. Je parle de culture là. Non, là. Oui, je parle de. Oui, je veux juste. J'ai l'occasion, je vais poser la question. Je ne répondrai pas à cette question. Non, pas ça. Oui, je sais. Je ne vais pas répondre à cette question. Non, alors c'est globalement la question de production. Si tu as une autre question, Monsieur Mali, sportive, vous refusez, mais. Oui. Pourquoi vous refusez ma question? Parce que c'est pas le but de cette... Mais c'est l'occasion que j'ai de vous interroger. Non. On va prendre un autre rendez-vous, on viendra parler de ça. Vous avez peur de parler de ce sujet, quand même? Non, c'est pas que j'ai peur. Pourquoi je ne veux pas en parler. Je vous donne un plateau pour que vous répondiez à la question. Je n'en parle pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas en parler. La question de production en Guinée, ça ne vous intéresse pas? Je dis... Les producteurs, alors que vous avez été ceux qui ont produit assez d'artistes ici. Cette question liée... à ce que vous venez de dire. Alors enlevons, ne le lions pas à ces artistes-là. Peut-être que je ne devrais pas les citer puisque c'est l'actualité brûlante, mais je veux parler de la production. Est-ce que tu as une autre question sportive à me poser? Non, pas de sport. Je pense qu'il faut clore alors ton émission. Mais répondez juste à cette question. Non, je ne la répondrai pas. Pourquoi? Parce que je ne veux pas aborder cette question dans une émission sportive. On est sur Ce n'est pas une émission sportive. Hein? Si, elle est spécifique aujourd'hui sur le sport. Non. Si. Sur un sujet lié au sport. Voilà. Donc, tu as répondu. Je peux changer de sujet. Tu dis sur un sujet. Tu n'as pas dit sur des sujets. Je suis désolé, je te prends au mot. Vous êtes libre. Hein? Si vous ne voulez pas répondre, je ne peux pas vous forcer non plus. Voilà. Mais ça aurait été intéressant quand même que vous exprimiez là-dessus. Bien sûr. Parce que vous êtes les premiers producteurs en Guinée, vous voyez. Après, on dit qu'il n'y a pas de producteurs. Moi, j'ai entendu beaucoup de déclarations. Après, ce sont les producteurs qui disent que les artistes, ils ne sont pas conscients, ils ne sont pas reconnaissants, ils ne sont pas tout. Après, tout le monde s'entre-accuse, on ne comprenait pas en fait. Ça faisait longtemps que je voulais vous interroger sur ça. Je voulais gagner une occasion. Ça aurait été intéressant que vous me disiez un mot là-dessus, mais si vous ne voulez pas, je respecte. Tu prendras un autre rendez-vous, on en parlera. Parce que vous êtes aussi de la culture. Vous êtes le président, directeur le directeur général du fonds, sans fond. Le fonds, c'est pour accompagner les artistes. C'est pas pour la culture. Voilà, donc vous auriez vu vous exprimer là-dessus. Les organisations culturelles, le fonds est là pour ça. Oui. Il y a un fonds? Le fonds est sans fond pour l'instant. D'accord. Et ça, c'est connu de tous. Il y a combien dedans? Rien, je te dis, le fonds est sans fond. D'accord. Il doit y avoir combien dedans? Pour l'instant, je ne sais pas. Non, vous avez prévu qu'il y a combien dedans? Ce n'est pas moi qui décide. Non, il y a une commission, vous avez fait des documents, vous devriez le déposer. Oui, nous, on a entendu parler de 5 milliards qui devraient être dans votre caisse. D'accord. D'accord, c'est ça ou... Si c'est ce que tu dis... non, c'est l'information, c'est vrai ou c'est faux? Bien sûr, moi je... Non, mais vous ne voulez même pas me parler de votre fonds aussi. Je vous dis que je ne vous parlerai pas de culture aujourd'hui. D'accord. On parlera de ça à une autre occasion. C'est pas la première fois que moi qu'on parle du fonds, qu'on parle de la culture. Mais je voudrais rester vraiment sur... l'actualité qui est le CILI national. Mais on a tout dit sur le CILI national. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Alors voilà ce qu'on va faire. Je vais vous donner un plateau. On n'a pas tout dit. Ce qu'il faudrait aussi rajouter, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises de la place doivent se mobiliser autour du CILI national. Vous êtes en train de quémander là. C'est normal, c'est ce qu'on fait libre, hein? Oui, c'est ce que je vais tous les jours. Mais si on prend notre bâton de pèlerin, on va les voir dans leurs différentes entreprises. On demande. Vous savez, j'ai pas envie de polémiquer, sinon je vous interrogerai sur où va cet argent, qu'est-ce qui en a été fait l'année dernière, comment ça s'est passé. Nous, on collecte après. Vous donnez à qui? Je suis pas. Vous collectez, vous donnez à qui? Il y a beaucoup de commissions. Moi, je m'occupe de la. Quand vous collectez l'argent, vous donnez à qui? Il y a la commission finance, il y a la commission fan zone. Il y a plusieurs commissions à l'intérieur. Donc, moi, je m'occupe. Maintenant, si
vous demandez de l'argent Moi, à je quelqu'un, m'occupe, après vous n'êtes pas capable de lui dire à quoi a servi son argent, si tu il veux- va plus si- vous si faire tu veux le confiance. savoir, Oui. moi, tu m'as appelé pour parler de la mobilisation. Oui. Invite la commission finance. ils Je vont te vais, non parler. pas la commission finance, le président de la Eh ben du comité voilà, lui-même. voilà, il va Lui-même, t'expliquer. on va expliquer Vous ce savez, qu'on fait. souvent, Parce les gens- qu'après, quelque vous part, on n'a savez, pas dès confiance qu'on- en vous. Dès Hein. qu'on parle de l'argent, Oui. les gens pensent qu'il n'y a pas de transparence. Non, il y C'est en a pourquoi pas, je ça, c'est voudrais, vrai. c'est pourquoi je voudrais que tu t'approches du comité et tu verras effectivement s'il y a une transparence ou pas. C'est aussi simple que ça. Il y a pas de Les gens, dès qu'on parle de milliards dans ce pays-là, les gens pensent que... Oh, Je vous ai mobilisé d'abord 4 milliards, c'est plus maintenant. Qu'est-ce qu'on en a fait, on ne sait pas encore. On n'a pas eu Au fait, encore- le comité, on n'a pas- d'ailleurs, on n'a on n'a pas pas- eu encore 4 milliards pour ton Si, si. information. Si, si. Non, je dis non. Si, si, ça a été C'est pas déclaré vrai. officiellement. On dit qu'il y a Non, eu plus de officiellement, 4 qui t'a milliards. déclaré ça? À quelle Ceux qui sont en occasion? train de mobiliser, monsieur. Non, il n'y a pas eu 4 C'est le discours de milliards. il y a Je 4 te dis, milliards de moi, je mobilisés, te en fait. dis, c'est devant voyez, la déjà, il y caméra a des que j'ai dit, il n'y a discussions. pas eu de 4, il n'y a pas Il y a pas encore de eu problème. 4 milliards. C'est pourquoi les Mais il entreprises faut sont demander, réticentes. non, les On ne fait plus les confiance ou on ne fait pas les confiance au entreprises- comité de mobilisation Les des entreprises fonds. ne sont pas réticentes. Je voudrais, comme tu l'as si bien dit, demander à tous les Guinéens d'apporter leur soutien au CILI national. On dit souvent que le découragement n'est pas guinéen. On a eu beaucoup de difficultés à arriver à ce stade. C'est vrai, au départ, personne n'y croyait. Les gens pensaient que cette équipe allait être éliminée au premier tour. Mais les différentes prestations aujourd'hui de l'équipe rassurent plus d'une personne. Et moi, je voudrais que les gens se comprennent que nous devons tous nous mobiliser maintenant autour de cette équipe. Chacun en ce qui le concerne et ce qu'il peut apporter afin que l'équipe puisse aller davantage de l'avant. Nous avons les entreprises qui doivent le faire. C'est un devoir. C'est un devoir, il n'y a rien à dire. Nous, les supporters, nous les accompagnons. Mais au-delà de ça, le staff technique est en train de faire un travail très intéressant parce que ce staff a été assez étoffé. Avant, on partait avec moins de kinés. Ils ont apporté plus de kinés. Ils ont même envoyé Psychologue. un coach mental pour pouvoir préparer les joueurs avant d'aborder une rencontre. Et donc, je pense que tout a été mis en tout cas à leur disposition pour qu'ils puissent aller de l'avant. Et ce qui est intéressant, cette équipe a fait sa préparation, il n'y a pas eu de blessés. Donc c'est déjà un très bon départ. Et aussi, arrivé là-bas, même cette histoire de cas de Covid, depuis qu'on a commencé la compétition, il y a moins de personnes. Quasiment, pour ne pas dire, il n'y a quasiment pas de personnes. Et donc, ça veut dire, au sein, il y a une bonne gestion. Les choses se font dans de meilleures conditions. Et on fait en sorte que l'équipe puisse aller de l'avant. Donc, tout le monde doit se mobiliser autour de cette équipe. Vous n'êtes pas sans savoir que le président a été le premier à dire Évidemment. de venir et de soutenir cette équipe. Parce que le président est devenu le spot du CILI national. C'est normal. C'est normal. Il On est comprend, le premier responsable du pays. la politique de propagande qui se trouve derrière ça. Il est le premier responsable du pays. Oui. Il a donné le temps. Il a été le premier à galvaniser les enfants, les jeunes. À menacer d'ailleurs. Non, pas menace. Après, la coupe pour l'argent. Toi, tu trouves comme... C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas une menace. C'est plutôt... La coupe pour l'argent. C'est plutôt une manière d'inciter les jeunes C'est un militaire qui dit, soit tu envoies la coupe ou tu envoies l'argent. Il a raison. Les gens vont sur le terrain, ils doivent aller se battre. Ça, c'est une menace. On ne prend plus... la participation à une Coupe d'Afrique comme un simple jeu. D'accord, je vous ai dit, je n'allais pas vous interrompre, mais en même temps, parce que la carte blanche était prolongée. Il y a plus de 13 millions de personnes, si je peux le dire ainsi, qui attendent cette Coupe depuis combien d'années? Donc, pour une fois, il faudrait que nous arrivons à aller nous battre. Vous savez, tout se passe dans la tête, tout est mental. On a vu ici, en 92, une équipe danoise qui a été repêchée. Et cette équipe est partie décrocher la Coupe d'Afrique, Coupe d'Europe. Nous avons vu ici quand l'équipe zambienne a été victime de crash. C'était lors d'une, je ne sais pas exactement c'était quelle année. Ils sont venus, ils sont allés jusqu'en finale. C'était juste Kalusha Boualia qui était là. Donc ça veut dire qu'au-delà de tout, c'est la motivation d'abord. Et les joueurs doivent en avoir. S'ils mettent le cœur, la motivation dans ce travail, sur le terrain, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas faire un résultat.
En tout cas, le président a été clair. C'est la coupe pour l'argent. Même vous, du fonds de mobilisation, si la coupe n'est bien pas, vous allez rembourser tous ceux qui ont soutenu le CILI national. Vous allez rendre. Sinon, on va vous porter des tenues militaires au camp. Vous savez, c'est à la mode actuellement. Moi, je pense que c'est une très bonne chose merci d'accepter. Mais justement, c'est ce qu'on devrait revenir aux fondamentaux. Après les études, les gens partaient faire la formation militaire. Merci d'avoir accepté. Parce que ça va instaurer la discipline. Vous savez, au niveau de l'armée, il y a la discipline. Hein. Oui. C'est nous, les civils, qui faisons ce que nous voulons. Oui, mais eux, chez eux, il y a la discipline. Je suis d'accord. Il y a la hiérarchie. Il y a le respect des grades. Tu ne peux pas t'amuser. Parce que si tu le fais, tu vas au show. Malik Kébé, derrière les caméras, il y avait Lamine Silla, Alassane Baldé, Aluseni Kamara et Yvonne Pogomou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ali. Merci beaucoup. Si tout va bien, on se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.